La prison de Poissy en région parisienne renferme 230 criminels qui purgent de longues peines pour meurtre ou vol à main armée. Aujourd'hui, dans les cuisines de la prison, 8 d'entre eux accueillent un chef étoilé. Alors, il faut me garder les cœurs aussi. Bon, t'en as assez. Le célèbre Thierry Marx. Et ça, tu vas me le récupérer dans un petit cul de poule. Tu vas me récupérer juste le cœur. Ce matin, il apprend à ce détenu comment faire d'un simple concombre une salade gourmet. Et tu vois qu'avec le cœur de concombre, tu mélanges bien et après on va le dresser ensemble dans un bol. Ça marche. Et après, 6 boulettes hachées pour mettre dessus et on shoot. Okay. Et là, ça s'appelle des viscères de concombre. On va les faire huile d'olive, voilà, gros sel. Et on les dressera en bol aussi. Voilà. Ça s'appelle des viscères de concombre, ça, j'adore ça. Je trouve ça meilleur que le concombre. Ça m'éclate, ça, moi. Thierry Marx est très à l'aise, car cela fait 10 ans qu'il donne des cours de cuisine en prison. On le montrera en étoile, comme ça. 5 fois, t'as fait que ça. Son but, aider ces prisonniers à se réinsérer à leur sortie. Car au bout de 20 ans d'enfermement, ces hommes ont souvent du mal à trouver un emploi. Cette formation leur permet aussi de découvrir une cuisine raffinée, et ça les change. La nourriture en prison, c'est exécrable. C'est honteux de pouvoir servir des gens pour manger. Des choses pareilles. Bon, je dénoncerai pas plus parce que c'est risqué. Mais c'est un vrai bonheur, c'est que du bonheur. J'aurais jamais pensé dans ma vie rencontrer Thierry Marx. C'est une rencontre, c'est une expérience. C'est une super rencontre. Si ce détenu est émerveillé par cette rencontre, c'est parce qu'il sait bien que son prof de cuisine est une star des fourneaux. En à peine 3 ans, le chef cuisinier Thierry Marx a séduit la France entière. Pas une semaine sans qu'il ne donne une interview dans un magazine. C'est aussi une vedette en librairie. 10 livres de cuisine publiés en 2 ans, tous des succès. En septembre dernier, il a même transformé le RER en restaurant 3 étoiles. Il a servi un repas gastronomique à 400 passagers. Dans la rue, sa photo s'affiche même en vitrine de cette chaîne de restaurants de sushi. Une notoriété fulgurante qu'il doit surtout à la télévision. Je suis avec Thierry Marx sur l'esplanade. Où est-ce que je l'emmène ? Ce matin, le chef cuisinier a rendez-vous sur l'esplanade de la Défense à Paris pour le tournage de l'émission Top Chef, un concours de cuisine réservé aux jeunes professionnels. En coulisses, il retrouve l'équipe de l'émission, le chef Christian Constant et le présentateur Stéphane Rothenberg. Il y a aussi la chef Guylaine Arabian. Dès son arrivée, la maquilleuse est aux petits soins. C'est ma tenue. C'est très sérieux parce qu'il faut qu'ils essayent de me faire beau, ce qui est très difficile. Pourquoi vous dites ça ? Parce que j'ai une sale gueule. Et il faudra les satisfaire. Quelques minutes avant le début du tournage, le directeur des productions donne ses consignes au jury. Donc Stéphane, évidemment, va replacer dans un petit teaser programme l'enjeu. Une fois de plus, ils vont devoir s'adapter à des conditions de cuisine un peu particulières. Thierry Marx, donc, tu vas prendre la parole en premier. Même si c'est sa 4e saison de Top Chef, Thierry Marx avoue qu'il a toujours le trac avant l'émission. Toujours un peu parce que c'est pas mon métier, donc j'ai pas forcément la bonne élocution. Et surtout, je veux pas me tromper vis-à-vis des candidats. Le tournage se déroule en plein air, malgré la pluie battante. Jour 34, émission 12, épreuve 1, caméra I. Thierry Marx et les autres membres du jury vont noter les plats des apprentis cuisiniers. Ici, ils dégustent des hamburgers. Il reste bien là. La taille, c'est la bonne idée. Entre les prises, Ah mais voilà, regardez, j'ai regardé là, hop. Thierry Marx est le chef le plus sollicité par les passants. Tout le monde repère son physique singulier et veut prendre une photo avec lui. Allez, soyez bons, à bientôt. Thierry, ça vous plaît d'être populaire peut-être ? Non, mais ils sont mignons comme tout, c'est adorable. Attendez. Puis on vient des mêmes quartiers, je veux dire, c'est super. Moi, j'adore. C'est pas gênant, quoi. Je veux dire, ce sont des voilà, c'est un moyen aussi de. J'aimerais pas devenir prétentieux ou dire je suis plus accessible. Ça arrive à certains de mes confrères, hein, mais non, au contraire, c'est mignon, quoi. Malgré son statut privilégié de star, il n'oublie pas d'où il vient. Son adolescence a été chahutée. Il a même flirté avec la délinquance.
À l'autre bout de Paris, c'est ici qu'il est né, au cœur du 20e arrondissement. Dans les années 60, Ménilmontant était un quartier ouvrier. Thierry Marx vient d'une famille très modeste d'immigrés juifs polonais. Je suis né ici. Alors là, pile pour aller ici. 18 rue du groupe Manoukian. Voilà, je suis né là. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. J'ai appris à marcher ici. C'est étonnant, c'est toujours très... À l'époque, son père était ouvrier du bâtiment, sa mère laborantine. Ses parents sont trop pauvres pour l'élever. Alors à 6 ans, Thierry Marx part vivre chez Marcel, son grand-père, militant communiste et ancien résistant. Il habite un peu plus bas, aux 140 rue de Ménilmontant. Ici, c'est toujours été un peu le Far West. Hein, Une cité très mal fréquentée. Mais vous voyez, moi j'habitais de l'appartement qui était là, rez-de-chaussée, ici. Et les gamins du 140 qui habitaient ici, ils avaient quelle réputation dans le quartier? Très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on était bagarreurs, quoi. Et c'était une forme déjà de délinquance à l'époque. Cette dérive vers la délinquance, c'est Marcel, son grand-père, qui va y mettre fin. Un jour, il le met en garde. Thierry doit arrêter de jouer les petites frappes et trouver un emploi. Et totalement par hasard, sur le chemin de l'école, en passant devant la plus célèbre boulangerie du quartier, celle de Bernard Ganachaud, il se découvre une passion pour la pâtisserie. C'est ici, on voyait le four ici. Et puis un jour, j'avais le nez sur la vitrine comme ça, donc monsieur Ganachaud est sorti. Il m'a dit t'arrêtes de saloper la vitrine et ou tu rentres ou tu passes ton chemin. Et je suis rentré. J'ai regardé comment il faisait le pain, enfin comment il mettait le pain au four. Et je suis reparti. Je crois que ça a été un déclic. Il suit alors une formation de pâtissier, puis s'engage dans l'armée. Après des voyages à travers le monde, il décroche un poste de chef et, fait rarissime, il obtient ses 2 premières étoiles au Michelin en 3 ans. Son destin est tracé. Aujourd'hui, les faubourgs de Ménilmontant sont bien loin. Thierry Marx travaille à l'une des adresses les plus chics de Paris, la rue Saint-Honoré. Depuis 2 ans, il dirige le restaurant gastronomique de ce palace. C'est 2 ploumas qui sortent là. Pourquoi j'en ai 2 là? Ici, pour 200 €, voici les mets que vous pourrez déguster. Saint-Jacques. Mais aussi des soufflés au Mont d'Or avec leur cœur de truffe, un turbo à la betterave, ou encore un pressé de foie gras à l'anguille fumée. Thierry n'oublie pas qu'il a eu de la chance pour en arriver là. Pour lui, la galère s'est transformée en conte de fées. C'est un peu cet état d'esprit qu'il veut transmettre aux prisonniers. Moi, j'ai bénéficié de rencontres constructives, de gens qui un jour m'ont dit ouais, si tu veux, tu peux, mais on va t'aider pour ça. Donc aujourd'hui, je me sens peut-être un peu redevable de ça, de se dire on peut tendre la main. La cuisine a changé sa vie, alors pourquoi pas celle des détenus? À la centrale de Poissy, une fois par mois, Thierry Marx rend visite à ses prisonniers. Ils suivent une formation en bac professionnel restauration pour devenir cuistots à leur libération. Allez, on en est où? Thierry et les détenus sont enfermés à clé dans cette cuisine, placée sous haute surveillance. Des gardiens sont présents pour éviter tout débordement. Ces hommes, qui ont tous commis des braquages ou des crimes de sang, sont autorisés exceptionnellement à manipuler ces grands couteaux. L'intervention de Thierry dure une matinée, et vu le menu du jour, ses élèves ne vont pas chômer. Ici, on a préparé filet mignon de veau au capre et crème de champignons. Ici, on a fait œuf mollet, mornay et œuf de caille, mornay, fond d'artichaut. Hugo, lui, se lance dans la préparation de la truite aux amandes. Ouais, tu remets du beurre avec et tu vas les refaire au beurre. Elles vont dorer, une fois qu'elles sont dorées, tu les mets là. Quand il vient en prison, il n'arrive pas les mains vides. Il apporte avec lui les mêmes ingrédients que dans son restaurant 2 étoiles. Ici. Ils viennent de tous ces aliments? C'est du sponsoring. J'ai un fournisseur aujourd'hui qui m'aide dans les approvisionnements. C'est très sympathique, qui a monté une grosse... qui a la connaissance aussi de ce type de lieu et qui de façon citoyenne me fournit tous les produits. Mais quand le chef n'est pas là, il faut bien se débrouiller avec les ingrédients disponibles en prison. Hugo, par exemple, a inventé une omelette un peu particulière. En fait, c'est une spécialité de la prison, ça. C'est-à-dire qu'on prend des chips, on les broie, on fait cuire des oignons, du poivron, on peut mettre du thon, du poulet. En fait, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. La seule limite, c'est votre imagination.
Et après, on se sert des œufs pour lier. Ça fait comme une omelette à la fin avec des chips. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais... Gloubi. Comment? C'est le diminutif de Gloubi bulgare, en fait. Gloubi, ah ouais, d'accord. Ça m'amuse beaucoup, ça. Pour Hugo, cet atelier est une bouffée d'oxygène. 3 heures où je pense pas à mes problèmes. Voilà, 3 heures où je suis sur votre cuisine, voilà. On a toujours envie de bien faire. Forcément, comme on sait qu'il y a un certain niveau derrière, on n'a pas envie de passer pour des cassos, je dirais. Cette omelette made in prison aura sa place dans un livre de recettes dont les bénéfices financeront d'autres formations. Grâce à la prison, Thierry Marx a aussi fait de belles rencontres. Julien a 42 ans. En 1998, il a pris 20 ans de prison pour meurtre et trafic de stupéfiants. Julien est sorti de prison plus tôt que prévu il y a 5 ans. Et c'est grâce à Thierry Marx, qui depuis est devenu son ami et le reçoit chez lui. Salut Julien. Bonjour Thierry. Tu vas bien? En forme, tu fais mon voyage? Oui, très bien. À chaque fois qu'ils se voient, ils échangent sur leurs thèmes favoris. La dernière édition de la cuisine moderne. Les deux comparses se sont connus il y a 6 ans, quand Julien était incarcéré dans l'ouest de la France. À l'époque, il n'imagine pas un autre destin que de replonger dans la délinquance. En prison, je pensais déjà à ce que j'allais faire pour commettre comme délit ou crime en sortant. Pour me venger, mais moi, ils ne mourront pas parce qu'on croit toujours que nous, on ne va pas se faire attraper. Un soir, dans sa cellule, il tombe sur un reportage télé consacré à Thierry Marx. Captivé par le personnage, il lui demande par courrier de l'embaucher. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui, franchement, est déterminé. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, si vous avez de la rigueur et de la détermination, on pourra arriver à faire quelque chose. En 2 ans, le chef et le détenu vont s'écrire des dizaines de lettres. Puis, au parloir de la prison, Thierry Marx apprend à Julien les bases de métier de cuisinier sur ses petits carnets. Tu vois, je notais les recettes, ça c'est des trucs que tu avais fait. On avait parlé d'un petit cheesecake à un moment donné parce que tu avais un projet aussi un peu d'épicerie, puis j'avais retravaillé. Thierry Marx prend finalement le risque de l'accueillir en stage. Grâce à cela, Julien obtient sa libération conditionnelle. Depuis, Julien a fait du chemin. Il est aujourd'hui chef cuisinier dans le sud de la France. Un pavé de veau. C'est bien, ouais. C'est des frites maison que je mets en pique pour essayer de les présenter correctement. Ouais. Là, c'est sur ta variété de pommes de terre qu'il faut travailler, il faut de la grillade. Mais c'est bien, c'est graphique en tout cas. Grâce à Thierry Marx, des dizaines de détenus ont trouvé leur voie comme Julien. Ses formations en prison affichent un taux de réussite de 95% au bac professionnel.